Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Live Life. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Christophe Brachet, un photographe de plateau de cinéma. Bonjour Christophe Brachet. Bonjour Chris. Alors, je te présente pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, tu es photographe de plateau de cinéma, donc un métier passionnant. On ne t'a pas vu toi parce que tu travailles dans l'ombre, mais tu as travaillé sur des prods comme la série 10%, sur des films importants comme Bonne Pomme, Je suis un soldat, Monsieur Madame Adelman, Lola et ses frères, Ma fille, Belle et Sébastien et dernièrement Le retour du héros avec Jean Dujardin. Avant de rentrer dans les détails techniques de ce métier, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours professionnel. Comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a motivé pour le faire? Je suis arrivé là en ayant un parcours avant qui n'était pas forcément un parcours normal entre guillemets. Il n'y a pas de parcours de toute façon normal, mais j'ai fait une fac de sport à Bordeaux, STAPS, et j'ai passé un brevet d'état en surf et un brevet d'état en plongée. Et je suis parti après vivre en Martinique pendant 10 ans, où j'ai enseigné le surf et la plongée en Martinique à Tartane pendant 10 ans. Je faisais de la photo déjà à l'époque où j'étais étudiant à la fac. J'ai découvert la photographie pendant ma formation de plongeur. Donc j'ai commencé la photo par la photo aquatique et j'ai toujours eu envie de faire du cinéma, mais en ayant extrêmement peur de ce milieu, en ayant aussi peur d'aller à Paris parce que je me sentais pas capable d'aller à Paris. Donc je suis resté dans les choses que je savais mieux faire, qui étaient le surf et la plongée, et enseigner ces deux disciplines que j'aime énormément. Donc je suis parti vivre 10 ans en Martinique où j'aurais pu, je pense, faire toute ma vie. Et une opportunité de venir vivre à Paris s'est présentée avec un ami, Yann Chaya, qui m'a proposé de me prêter un appartement. Je me suis dit, c'est l'occasion rêvée d'y aller et de tenter ma chance dans le cinéma, sans savoir trop ce que je voulais faire au début, de la photographie, acteur, de la réalisation, mais j'y suis allé comme ça. Et tu as fait de la comédie, tu t'es Alors, j'ai testé un commencé petit quand peu je suis dans arrivé à plusieurs Paris par domaines? une école d'acteurs. Ouais. J'ai fait le laboratoire de l'acteur d'Hélène Zidi. Dans ce cours d'acteur, j'ai été repéré par un agent qui s'appelle Dominique Besnéard, que moi je connaissais pas du tout à l'époque, hein. Donc il m'a approché et moi je lui ai dit, mais qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Il a trouvé ça plutôt assez drôle parce qu'en général tout le monde le connaît, mais moi, débarquant de Martinique, je connaissais pas encore beaucoup de monde. Ouais. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a laissé ma chance sur un casting qui s'est pas très bien passé, et je lui ai dit, écoute, ce casting s'est pas bien passé, peut-être que je suis pas prêt à être acteur, mais je pense que je sais faire de la photo. Tout le monde me dit que je sais faire des photos. J'aimerais bien essayer de faire des photos sur le film que tu produis. Et il m'a dit, oui, mais t'en as jamais fait sur un plateau de tournage, c'est particulier. Et je lui ai dit, j'arrivais à photographier des requins avant, je pense que je devrais être capable de photographier un acteur sur un plateau. Il a pris la blague. Et ça lui a bien plu, mais il m'a laissé ma chance sur un film qui s'appelle Avant l'aube, un film de Raphaël Jacoulot avec Jean-Pierre Bacry et Vincent Rottier. Et ça a été donc mon premier long métrage en tant que photographe. Donc j'ai directement commencé par un long métrage. D'accord, directement dans le grand bain, quoi. Avec des Exactement, requins. Alors, tes sensations, ça doit être hyper intimidant, stressant, on a la boule au ventre, comment ça s'est passé? J'étais pas stressé par les acteurs parce ils m'ont mis très rapidement à l'aise, que ce soit Jean-Pierre Bacry ou Vincent Rottier. Je suis même devenu assez pote avec Vincent Rottier. Mais c'est juste que je savais pas ce que je devais faire en fait, et que j'ai tout fait au feeling. Et je pense que finalement, le fait de ne pas avoir eu de formation, le fait de tout faire d'une manière très instinctive, Ouais. c'est aussi ce qui m'a permis que ces acteurs me conseillent à d'autres acteurs et que j'ai travaillé extrêmement rapidement. Je pense que ma façon de faire était une vraie façon de faire comme je travaillais sous l'eau, à savoir être très respectueux, très doux sur le plateau. Et je pense que ça a été vraiment apprécié, c'est ce qui m'a fait travailler assez rapidement. Ouais. Et ça représente une de tes qualités premières aujourd'hui, le fait que tu sois quelqu'un de humble, très discret, très professionnel. Tu te laisses pas déstabiliser par justement le côté people, star de ces gens-là. C'est ce qui fait que tu as accepté maintenant, c'est ça? Oui, moi je leur parle. Enfin, j'ai jamais été dans la starification. Ouais. J'ai jamais fait de selfie, d'autographe. C'est pas quelque chose qui me plaisait avant. Donc, je leur parle normalement. Pour moi, voilà, on fait du cinéma, on sauve pas des vies. On n'est pas chirurgien. Je veux dire, on fait un métier quand même qui est quand même très amusant. Donc moi, j'ai tendance à dire les choses, à dire ce que je pense et à parler aux gens vraiment normalement, à pas être à parler comme ça en prenant des précautions. Voilà, ils sont tout à fait normaux. Au contraire. Ouais. Donc, je pense que c'est effectivement aussi ce qui plaît, c'est que je dis ce que je pense et puis ça se fait d'une manière très naturelle. De toute façon, on travaille hein, quand on est sur un plateau de cinéma. On est là pour travailler tous ensemble. On est 40 techniciens à travailler, donc on n'est pas là pour se faire des mamours ou des choses comme ça. C'est une journée, c'est assez stressante. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire dans une journée de travail, donc il faut que ça avance. C'est ça.
On oublie Mm. souvent de rappeler que c'est un travail d'équipe. S'il Mhm. manque une personne, rien ne tient. Même si on met que le talent des acteurs en avant, c'est un travail d'une équipe pour la plupart Oui, dans l'ombre. c'est un film, c'est vraiment une équipe. Après, les acteurs sont bien avant parce que c'est grâce à eux aussi qu'on fait des films. C'est grâce à leur talent qu'on arrive à mettre en image ce qui a été écrit par un scénariste. Mais effectivement, c'est un travail global avec un chef d'orchestre qui est Ouais, vraiment le metteur en scène et le réalisateur qui va arriver à chapeauter ces 40 personnes qui sont autour de lui. Et d'ailleurs, souvent, quand on est une équipe technique, on la garde parce qu'on aime travailler avec les mêmes personnes. Et ouais. moi, j'ai souvent travaillé avec des réalisateurs plusieurs fois. C'est une partie de la confiance qui est gagnée comme ça et qui sert à Exactement. évoluer. Ouais. On le retrouve souvent dans certaines prods avec des Mm. petites clans comme ça qui se créent, qui Mm. se maintiennent dans le temps. Bon, voilà, on le Mm. comprend. Est-ce que tu peux nous lâcher comme ça des anecdotes que tu as eues avec des acteurs, soit intimement avec eux, soit sur les plateaux de tournage, des choses un petit peu typiques ou marquantes? Ah, il y en a pas mal. Après, il y en a une qui m'a peut-être marqué dans ma carrière, c'est quand j'ai travaillé avec Isabelle Adjani sur 10%. Je l'ai vue plusieurs fois. J'aime beaucoup travailler avec elle parce qu'on passe beaucoup de temps à regarder les photos après. Donc, je vais dans sa loge, on regarde les photos ensemble sur le boîtier et elle va me dire ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas. Donc, on a eu une vraie complicité. On s'est vraiment trouvé, en tout cas sur cette série-là, et on était très contents de travailler ensemble. Et il s'est passé un truc assez marrant. Donc, j'allais dans sa loge à la fin de chaque journée. Et son dernier jour de tournage, on lui avait offert des fleurs, mais elle partait à New York le lendemain. Et à la fin de notre débrief photo, elle m'a dit, je vous offre les fleurs si ça vous dérange pas, parce que moi, je pars à New York demain, et surtout, on m'a pas photographié comme ça depuis la reine Margot. Donc ça a été pour moi déjà un Très compliment flatteur. énorme, Ouais. sachant que la reine Margot, c'est Luc Roux, qui est un des plus grands photographes plateau qui existent. Voilà, j'étais extrêmement heureux et ça a fait un peu jaser parce que du coup, je me suis fait un peu chambrer par mes collègues sur le plateau après parce qu'ils m'ont dit tu sors de la loge d'Isabelle Adjani avec des fleurs, c'est louche. Donc après, j'en ai un peu joué, je me suis un peu amusé avec ça. C'était assez drôle en tout cas, mais c'était assez marrant. Mais c'est une femme extrêmement sensible. Déjà, c'est une grande actrice. J'étais impressionné de travailler avec elle parce que pour moi, c'est une des plus grandes actrices françaises. Ouais. Et j'ai énormément aimé son implication sur le plateau et son implication dans mon corps de métier qui est la Eh oui. photographie. Donc elle est très impliquée et surtout elle est très exigeante. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans mon métier. D'accord. C'est assez rare que des acteurs s'impliquent autant sur la photo. C'est peut-être un. Il y a beaucoup d'acteurs qui n'aiment pas la photo parce qu'ils ont un rapport à la photo qui est compliqué parce qu'ils ne s'aiment pas à l'image. Donc ça, Ouais. je peux comprendre que ce soit difficile. Après, il y a des acteurs qui ont un rapport très travailleur, donc ça, c'est super. Et d'autres qui, effectivement, ont leur carrière derrière eux, entre guillemets, certains grands acteurs, que je ne citerai pas, mais où c'est moins important aussi pour eux. Et puis, je peux Oui. aussi comprendre, pour quelqu'un qui a été l'une des plus belles femmes du monde, que c'est difficile de se voir quand on est beaucoup plus âgé. Donc, je comprends que c'est un exercice qui est moins facile pour certains que d'autres. Mais dans sa globalité, la plupart des gens dans ce métier savent que ça fait partie du métier et que c'est très important pour la promotion du film et l'affiche du film. Donc en général, ils jouent le jeu. Voilà, alors c'est important d'en parler parce que finalement tes photos servent pas qu'à faire plaisir aux acteurs ou pour la prod en interne. Il y a un but marketing aussi derrière, c'est ça? Oui, bien évidemment, c'est-à-dire que toutes les photos vont servir pour la promotion, que ce soit télé, quand les acteurs vont à la télévision, il y a des photos qui passent derrière eux, par exemple, que ce soit dans les magazines, que ce soit pour Internet, ou que ce soit pour aussi faire des petits livres après pour certains films, ça se fait encore. Hein. Donc voilà, c'est toute la promotion, comme quand on sort un parfum, vous allez avoir une pub télé, une pub après papier, avec des photos qui sont faites par des photographes spécialisés. Donc nous, dans notre métier du cinéma, on est une vingtaine comme ça de photographes à être spécialisés pour faire ce métier-là, qui est un métier vraiment à part. D'accord. Donc c'est là où le photographe retrouve un petit peu sa dignité et est fier de voir son travail sur des 4x3 ou enfin en tout cas en Mmh. affichage public. Oui, D'accord. c'est sûr que ça fait plaisir de voir après ces photos qui sont diffusées pour promouvoir un film et surtout pour pouvoir en parler d'une belle manière, quoi, parce que C'est sûr. on est en concurrence avec ce qu'on appelle des photogrammes, qui sont des copies écran de la caméra, et notre métier a une tendance des fois à disparaître par des soucis d'économie, où on va préférer prendre un photogramme qui n'est bien évidemment pas la même qualité que ce que fait un photographe pour pouvoir promouvoir un film. Donc ça peut fonctionner, vous en voyez plein, hein, mais si on est un petit peu exigeant, encore une fois, si on recherche quelque chose qui soit plus dans la perfection, avec un vrai travail derrière, aussi bien sur le plateau que sur les backstage du cinéma, avec la mise en scène qui va travailler, par exemple, là, le photographe va devenir indispensable.
La machine ne peut pas remplacer l'œil du photographe. Exactement. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une caméra, elle réfléchit à 24 images secondes, alors que le photographe ne réfléchit qu'à une image seconde. Donc, c'est un travail qui n'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Le metteur en scène réfléchit son film avec sa caméra et son mouvement de caméra. Moi, je réfléchis en images arrêtées. Donc, c'est pas du tout la même façon de travailler, bien évidemment. D'accord. Christophe, tu as d'autres passions, on l'a dit, le surf, la plongée, tu as réalisé tes courts-métrages qu'on peut retrouver sur YouTube, sur ta page YouTube, Christophe Brachet. Un dernier là qui a été tourné, on peut en parler de celui-là? Oui, bien sûr. Que j'ai eu la chance de voir avant tout le monde et franchement c'est d'une beauté incroyable. Un film qui a été produit par Guillaume Canet, réalisé par toi, co-réalisé par ton ami. Vas-y, parle-nous un petit peu de ce court-métrage. Oui, c'est un court-métrage que j'ai co-réalisé avec Rémi Chapeau-Blanc, avec Sidney Régis en acteur et apnéiste à l'intérieur de ce petit court-métrage qui dure 7 minutes. L'idée de ce court-métrage, c'était vraiment de revenir à ma première passion qui était la plongée. Et ça faisait un moment que j'avais ce film en tête. Mais le faire tout seul, c'était compliqué. Donc j'ai réussi à embarquer avec moi Rémi Chapeau-Blanc, qui est un ambassadeur de chez Sony avec moi. Et on a été aidé par Guillaume Canet, qui nous a aidé à finaliser ce projet, qu'on avait commencé un petit peu seul et qui arrivait pour nous aider à le terminer. Et parce qu'on était dans une position où c'est compliqué d'être tout seul quand on fait un film. Et il nous a vraiment amené son expertise, amené vraiment un œil extérieur qui était très important par rapport à la musique, par rapport au fonctionnement global du film. Et quel Donc, ça a été une belle aventure. On a tourné dans une île que j'affectionne particulièrement, qui est la Martinique, où j'ai vécu donc plus de 10 ans, avec des gens que j'aime beaucoup là-bas. Et donc, ça m'a permis de faire ce court-métrage que j'avais envie de faire depuis très longtemps. D'accord. Alors, on va le voir quand sur les écrans? C'est ça la grande question. Alors, pour l'instant, on voulait le mettre dans des festivals, mais avec la situation qu'on est en train de vivre actuellement, on est dans une situation qui est compliquée. Donc, les festivals, on ne sait pas encore si ça va avoir lieu ou pas lieu. Donc, on est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on le met déjà sur Internet ou est-ce qu'on attend encore un petit peu? Pour l'instant, on ne sait pas. D'accord. Bon, ben écoute, tu nous feras signe et puis j'espère que les gens qui t'auront vu, entendu, s'abonneront pour capter la sortie de ce magnifique film. Magnifique, magnifique, je tiens à le dire. En aparté, on est quand même en visio parce qu'on est confiné. Comment tu le vis ce confinement? C'est pas agaçant pour un surfeur ou un artiste? Alors moi je le vis super bien, étrangement. Alors j'ai eu la chance avant le confinement d'être parti un mois en vacances en Martinique, donc j'ai eu une certaine dose de soleil, une certaine dose de surf et de plongée. Donc j'ai eu cette chance incroyable de prendre mes vacances juste avant, sans savoir ce qui allait se passer, bien évidemment, puisque quand je revenais de vacances, je devais commencer 2 autres films. Je le vis plutôt bien parce que j'ai jamais eu le temps de faire plein de choses, notamment dans mes papiers, notamment dans me former sur certains logiciels où je suis pas forcément très bon. Donc je profite de ce confinement pour rattraper tout ce retard-là que j'avais, des petits travaux aussi chez moi. Enfin bref, je trouve que c'est un moment pour rattraper son retard et surtout c'est un moment incroyable, je trouve, pour se recentrer. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, prendre ce temps-là pour soi, sans avoir une pression extérieure énorme du boulot, puisque le boulot est arrêté. Moi, on m'appelle tout le temps, en plus souvent, il faut telle photo, telle photo, telle photo. Donc des fois, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Même quand je suis en vacances, on va m'appeler. Donc là, c'est la première fois que ça m'arrive en disant, depuis un mois, j'ai aucune nouvelle, je peux me faire de la méditation. J'avais eu une fin d'année 2019 un peu difficile et 2020 aussi, un début d'année un peu compliqué, avec beaucoup de travail, avec quelques problèmes personnels. Ça m'a permis de me recentrer, de refaire un peu le point sur beaucoup de choses. Donc moi, je le vis plutôt de manière assez positive. C'est une très bonne analyse, ouais. C'est un constat que l'on retrouve souvent. Voilà, c'est se ressourcer, se recentrer. Enfin voilà, on s'adapte et ça fait du bien. Christophe, merci beaucoup pour ces détails croustillants, cette belle histoire qui est la tienne. Et on te souhaite encore une longue vie artistique. Et puis on a hâte de te retrouver sur des prochains projets. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut Chris. À bientôt. Au revoir.